Alors bonsoir, la vie extraterrestre fascine probablement la majorité d'entre nous, avec une seule question qui revient en boucle. Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Parce que si avec des incidents comme celui de Roswell, qui est comme très connu, ou même celui de Voronezh, dont j'ai déjà parlé dans l'iceberg, sur les cryptides, soulèvent beaucoup de questions, eh bien d'autres choses, comme des prétendus enlèvements, interrogent encore plus. Rapprochez-vous. On va effectivement flirter avec le surnaturel aujourd'hui, et l'histoire que je vais vous conter est donc assez différente de celle que vous avez l'habitude d'entendre sur cette chaîne. Là, on va remonter dans le temps. Et plus précisément, il y a maintenant plus de 60 ans, pour parler d'histoires très intéressantes de Barney et Betty Hill, qui est donc un couple américain qui jure avoir été enlevé par un vaisseau. Mais c'est pas juste « Ouais, non, on t'a enlevé !» Non, ça va beaucoup plus loin que ça, vous allez voir. C'est pour ça qu'on en parle sur cette chaîne, c'est que ça vaut vraiment le coup d'œil. Et c'est d'ailleurs probablement l'une des histoires les plus crédibles sur le sujet. Donc, dans quelles conditions s'est déroulé justement l'enlèvement? Combien de temps a-t-il duré? Et qu'est-ce que le couple a subi? Que s'est-il passé? Et pourquoi est-elle aussi crédible? Eh bien, on voit ça ensemble maintenant. Et j'aurai mon petit avis personnel sur cette question des extraterrestres et des rencontres du troisième type. Voilà, je n'en dis pas plus, mais j'ai quelques petites informations à vous partager à la fin. Alors bon, commençons par remettre un peu de contexte. Et là, en vous présentant nos deux concernés, Barney et Betty Hill, donc, eux, ils vivent à Portsmouth, dans le New Hampshire, donc voilà, aux États-Unis. Et à l'époque, en fait, Barney, donc le mari, bosse dans la poste, et Betty, c'est une assistante sociale. Et donc, le couple se considère comme unitariste. Bon, en gros, ça veut dire que pour eux, Dieu est un seul et même esprit. Contrairement à ceux qui croient au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Non, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un seul. Et bien sûr, si je vous le dis là, c'est que ce sera important plus tard. D'ailleurs, autre précision de taille, Barney et Betty forment un couple interracial. Ce qui est d'ailleurs assez rare quand même au début des années 60. Parce que, voilà, on est à la période de la ségrégation raciale. Aux États-Unis, les Noirs ne peuvent pas aller dans les mêmes toilettes que les Blancs, ils peuvent pas aller dans les mêmes wagons, ce genre de choses. Donc, racisme, yo, go, quoi. Bien, maintenant que vous avez les bases, on remonte à la nuit du 19 au 20 septembre 1961. Là, on est à ce moment-là dans la campagne profonde. Bon, là, le couple est de retour de vacances. Ils étaient passés faire un petit tour dans les chutes du Niagara. C'était vraiment super, nickel. Et là, alors qu'ils sont au niveau de Lancaster, eh bien donc la femme Betty aperçoit quelque chose dans le ciel. C'est un espèce de point lumineux en plein milieu du ciel. Et forcément, j'ai tout de suite cru une étoile filante. Le problème, c'est qu'elle se déplace vers le haut et ça, c'est pas du tout normal. Et en y regardant avec plus d'attention, cette lumière bouge de manière très irrégulière, tout en devenant de plus en plus brillante. À ce moment-là, j'ai demandé à Barney d'arrêter la voiture, histoire que je puisse voir ça un peu plus posément. Et c'était aussi l'occasion de promener notre chien Delcy. On s'est donc arrêté sur une sorte d'aire de pique-nique au sud de Twin Mountain. Là, Betty, qui a alors des jumelles sur elle, décide de regarder cette chose plus clairement. Et là, elle voit alors un énorme engin de forme étrange qui semble avoir des lumières multicolores qui clignotent. Sachant qu'à ce moment-là, elle y pense direct, mais quelques années plus tôt, sa sœur lui avait dit qu'elle avait vu une sorte de soucoupe volante, et là, Betty fait le rapprochement avec ce qu'elle est en train de vivre. Bon, son mari, Barney, check lui aussi à travers les jumelles, mais pour lui, il n'est pas aussi sûr, il se dit sans doute c'est un avion de ligne, donc pas de quoi faire un foin, quoi. Sauf que ce fameux avion de ligne va commencer à descendre sans donner l'impression de tourner. Voilà, il a pas l'air de manœuvrer vraiment, ça a l'air ultra smooth. Et là, Barney se dit de plus en plus que c'est quand même louche. C'est pas un avion, c'est pas une sonde non plus. Et à partir de ce moment-là, les versions commencent à diverger. En fait, selon certaines retranscriptions, témoignages, le couple s'est arrêté plusieurs fois pour comprendre ce que c'était, quoi. Parce que, en fait, suite à toute cette histoire, ils ont témoigné à plusieurs reprises, sauf que parfois, ils disaient pas tout à fait exactement la même chose. À certains moments, ils disaient qu'ils s'étaient arrêtés. À d'autres moments, ils disaient qu'ils avaient dû stopper la voiture en plein milieu de l'autoroute, car le vaisseau se posait. Et même parfois, ils disaient qu'ils avaient pris peur et qu'ils étaient rentrés directement chez eux. En tout cas, ils ont toujours dit la même chose, c'est que à ce moment précis, il y avait une rencontre. Bref, là, Barney décrit justement l'objet comme une espèce de grande crêpe avec 2 rangées de hublots. Mais surtout, derrière ce hublot, dans le vaisseau, il voit une créature qui est tout sauf humaine et qui semble vouloir communiquer avec lui. Pris de peur, je décide de retourner dans la voiture et de mettre les gaz, parce que je sens qu'il y a un truc qui cloche. J'ai comme l'impression que ce vaisseau en a après ma femme et moi. Alors je recommence à rouler et je commence à entendre une série de bips, comme une sorte de modulation électronique. À ce moment-là, avec Betty, on tombe dans une espèce de torpeur. Sauf qu'en sortant de cette espèce de torpeur, Barney est toujours au volant et il se rend compte, en passant à côté d'un panneau, qu'ils ont fait plus de 50 km après avoir entendu les bips et qu'il s'est déroulé 2 heures. 2 heures de vide. Parce que le couple, en fait, n'a aucun souvenir de ce qui s'est déroulé pendant ce laps de temps. Sauf que visiblement, il a réussi quand même à faire 50 bornes, même s'il s'en souvient pas, il n'a pas eu d'accident.
Bref, en tout cas, hyper déconcertés, vraiment dans un état un peu bizarre, Barney et Betty finissent leur trajet et rentrent enfin chez eux. Mais voilà, à partir de ce moment-là, il y a pas mal de trucs qui clochent. Et ils ne se sentent pas vraiment bien. Déjà, pour commencer, leurs montres se sont complètement arrêtées. Et d'ailleurs, ils remarquent aussi que la carrosserie de leur voiture est abîmée. Tout comme les chaussures de Betty, ou même les lanières des jumelles. Barney, lui, déclare qu'il a un besoin irrépressible de vérifier ses organes génitaux, à plusieurs reprises. Parce qu'il sentait qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais bon, il check quand même, du coup, son entrejambe, et apparemment il n'y a rien de spécial. Sauf que à partir de ce moment-là, le couple n'était qu'au début de leur surprise. Et après ça, des souvenirs allaient commencer à refaire surface, petit à petit. Dans les jours suivants, Betty va passer un coup de fil à une base militaire qui se trouve à proximité de chez eux. Et là, il semblerait qu'on ait confirmé que quelque chose a bien été capté par les radars, la nuit justement de l'incident. Suite à ça, un certain Walter Webb, enquêteur à l'association américaine de recherche sur les ovnis, est envoyé chez les Hills pour recueillir donc leurs témoignages. Là, lors de cet entretien avec Webb, Barney a déclaré qu'il avait développé une sorte de blocage mental. Donc selon l'enquêteur Webb, Barney a occulté une partie de cette rencontre pour son propre bien, comme si il s'est fait sa propre amnésie, quoi. Après, selon Webb, le couple dit la vérité et les choses se sont bien déroulées comme Barney et Betty le déclarent. Après, peut-être que Webb est quand même un peu biaisé parce que il bosse quand même dans une association sur les ovnis. Même si c'est peut-être sérieux, peut-être qu'il a envie de trouver des trucs, je sais pas. Alors après, certes, quand il a pris les deux témoignages séparément, il y a quand même des détails en fait où c'est pas la même chose. Mais en vrai, avec une rencontre de ce type, donc avec potentiellement des extraterrestres, on va dire, c'est tout à fait normal. Surtout que la perception peut varier en fonction des observations. C'est-à-dire, si j'étais avec un pote et que du coup on vivait une soirée de folie, il est probable que si on la racontait chacun de son côté, on vivrait pas exactement la même chose. Voilà, c'est une précision. Environ une dizaine de jours après la rencontre, j'ai commencé à faire des rêves vraiment bizarres pendant 5 nuits de suite. Dans ces rêves, je revivais les événements avec un degré de détail et d'intensité assez inouï. Mais d'un coup, après ces 5 nuits, plus de rêves, plus de flashbacks, plus rien. J'en ai parlé à Barney, qui avait été compréhensif, mais qui était pas spécialement inquiet. Et vu que ça s'est arrêté d'un coup, ça s'est ensuite tassé. Mais néanmoins, ce qui est hyper intéressant, c'est que là, pour la première fois, Betty raconte un truc en plus. Et ça, c'est à partir des rêves qu'elle s'est mise à faire, puisque là, elle se dit, il y a peut-être un truc en plus. C'était pas juste une rencontre, parce que selon elle, il y a eu un enlèvement. Et dans ses rêves, elle voit justement ce fameux enlèvement, comme si c'était des flashbacks. Et donc le couple serait bel et bien monté, peut-être à bord du vaisseau en question. Et dans l'un de ses rêves, Barney et elle se sont fait arrêter par des créatures alors qu'ils étaient en voiture. Il détaillait ces entités comme faisant à peu près 1m50 et elles avaient forcé le couple à les suivre en pleine forêt. Betty même a déclaré que ces entités étaient presque humaines mais que leur peau était grisâtre, leurs lèvres bleutées et qu'ils avaient des grands yeux sombres. D'ailleurs, c'est l'occasion rêvée, je vous fais une toute petite parenthèse, puisque, sachez-le, mais dans le tout premier roman que j'ai écrit, qui s'appelle Le Médaillon d'Orion, l'un des méchants supposés en fait de l'histoire se trouve être ce qui ressemble à un extraterrestre, ou en tout cas un individu avec un masque d'extraterrestre. Qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi est-il comme ça? Qu'est-ce qu'il en veut à l'héroïne? Ça, on le découvre dans le roman. Il est toujours disponible à la Fnac, Amazon et compagnie. Voilà, je ne vous en dis pas plus, on reprend. En tout cas, avec les semaines qui continuent de s'écouler, là, le couple va petit à petit changer. Par exemple, Barney, de son côté, commence à avoir un problème avec l'alcool. Et il développe même un ulcère à l'estomac. Et de son côté, Betty, elle, se met à devenir irascible. Voilà, elle s'irrite très vite, un peu à fleur de peau. En tout cas, quand le couple échange sur ses problèmes, même ceux récents, eh bien, tout semble toujours les ramener à cette fameuse nuit du 19 septembre. Et là, un peu plus de 2 mois après l'incident, le couple se rend à son église où un conférencier est présent. Et là, ce dernier se met à parler d'hypnose. Là, le couple se dit, bingo, nous dit l'hypnose, ça permet de faire remonter des souvenirs, de guérir certains traumas, machin, donc ils se disent, peut-être c'est l'occasion pour nous, quoi. Ils se disent, on va peut-être utiliser l'hypnose pour voir si on peut changer, quoi. Sauf que néanmoins, le fameux hypnotiseur a refusé de les hypnotiser parce qu'il se pensait pas assez qualifié. Mais néanmoins, à partir de là, ça a, on va dire, ouvert une porte pour le couple qui voulait à tout prix savoir ce qui s'était passé pendant ces fameuses 2 heures. Bon, à partir de là, en fait, plusieurs années vont s'écouler, et là, il s'est passé 3 ans depuis cette fameuse rencontre très étrange. Et le couple Hill, à ce moment-là, va passer entre les mains d'un neuropsychiatre qui s'appelle Benjamin Simon. Alors lui, il s'est familiarisé avec l'hypnose et notamment avec tous ses bénéfices, notamment pour aider des soldats de la Seconde Guerre mondiale pour essayer de réduire leur PTSD, les syndromes de stress post-traumatique. Vous savez, ce qui fait que les soldats, ils n'arrivent plus à dormir, ils font plein de cauchemars et tout. Eh bien, l'hypnose peut aider à ça. Et là, je vais apporter une petite précision. Au cas où vous êtes peut-être sceptique sur l'hypnose, sachez que du coup, je connais des très bons amis à moi qui sont hypnotiseurs, notamment un qui s'appelle Haïm. Lui, ça fait des années et des années qu'il hypnotise. Il est très confirmé dedans, donc je peux vous assurer qu'il sait très bien hypnotiser. Et moi-même, j'ai également appris
l'esprit hypnose, j'ai déjà hypnotisé quelques centaines de personnes, donc je peux vous l'assurer, ça fonctionne. Donc revenons quand même à l'histoire, juste pour que vous ayez ces éléments en tête. Donc à partir de là, en tout cas, le couple Barney va se faire hypnotiser par ce neuropsychiatre, et donc les séances vont s'enchaîner. Et là, ce que déjà le monsieur Barney lui raconte sous hypnose, eh bien ça semble cohérent avec les quelques souvenirs qu'il a quand même de cette fameuse nuit. Déjà par exemple, la sangle de ses jumelles qui s'est pétée quand il courait de l'OVNI jusqu'à sa bagnole, le fait d'avoir aperçu plein de petits bonhommes sur un chemin de terre, etc., etc. Je me souviens de leurs yeux terrifiants. Ces yeux, ils sont là, imprégnés dans mon cerveau. Les aliens m'ont dit de fermer les yeux, parce que j'ai vu 2 yeux se rapprocher des miens, et j'avais l'impression que les yeux de ces êtres voulaient pénétrer dans les miens. Tout ce que je vois, c'est ces yeux. Le fait que ces yeux soient même pas rattachés à un corps, c'est pas le problème. Ce sont vraiment les yeux en eux-mêmes, à quelques centimètres des miens. Mais Barney parle aussi d'une sorte de conversation avec l'un des aliens. Mais là, pas avec la langue, en parlant en anglais, mais plus une sorte de transfert de pensée, donc de télépathie, on va dire, parce que ils parlaient pas la même langue sinon. Et du côté de la femme, Betty, ce qu'elle raconte à Benjamin Simon, donc le gars sous hypnose, eh bien, c'est très similaire au rêve qu'elle a fait durant ces nuits, notamment en ce qui concerne la capture et même la libération. Après, certes, il y a quand même quelques détails qui varient, que ce soit par exemple la technologie de ces aliens ou même leur look, mais globalement, les versions du couple sont quand même cohérentes. Et en fait, à partir de là, vous voyez, l'histoire des Hill commence à faire de plus en plus parler. Voilà, les gens discutent, qu'est-ce que c'est que ça, les médias commencent à s'y intéresser. Mais de leur côté, même s'ils acceptent d'échanger avec tout le monde sur ce qui leur est arrivé, leur but c'est pas de se faire mousser ou même d'avoir du buzz, ils s'en fichent complètement. En tout cas, l'année suivante, en 1965, le Boston Traveler, donc un journal, publie en première page, donc à la une, l'histoire du couple Hill. Et à partir de là, ça a été un peu le déclencheur puisque leur histoire s'est propagée dans le monde entier, petit à petit. Mais c'est encore une année après, en 1966, que l'histoire va connaître un nouveau tournant. Et là, avec une chose que je vous ai pas encore racontée, c'est la carte des étoiles. Là, il faut quand même que je vous parle 2 secondes du bouquin The Interrupted Journey, qui a été écrit par un certain John Fuller. Et il a été fait en collaboration avec Barney et Betty Hill, mais également, du coup, leur hypnotiseur, Benjamin Simon. Et là, le bouquin retrace l'aventure du couple. On y apprend donc un peu plus sur ce qui s'est passé dans le vaisseau. Ils m'ont d'abord mis sur un tabouret et ont vérifié mes yeux, mes oreilles, mon nez et ma gorge. Ils m'ont ensuite installé sur une table et ils m'ont dit qu'ils voulaient vérifier mon système nerveux. Puis les extraterrestres ont ensuite enfoncé un espèce d'instrument semblable à une aiguille dans mon nombril et ça m'a fait très mal. Et donc ils ont tout de suite arrêté cette procédure. L'examen de Barney ressemblait beaucoup au mien au début, sauf qu'il semblait s'intéresser plutôt à sa structure osseuse. Mais aussi et surtout, en fait, ce bouquin contient la carte des étoiles que Betty a vue dans le vaisseau alien. Parce qu'en effet, lors de son enlèvement, Betty aurait échangé avec les extraterrestres et leur aurait demandé d'où ils venaient exactement. Ce à quoi ils auraient répondu en lui montrant une carte des étoiles. Et cette fameuse carte, Betty l'a redessinée lors d'une séance d'hypnose. Bon, là, vous voyez, donc c'était bien ça. Voilà, c'est ce qu'elle a fait. Au début, là, on se dit, ok, bon, c'est un... Ouais, ok, ça pourrait être n'importe quelle constellation, un truc inventé. Mais quelques temps plus tard, après avoir lu leur bouquin, leur histoire, une prof d'école primaire qui s'appelle Marjorie Fish, les poissons, eh bien elle va tomber sur le bouquin et sur la carte. Et il se trouve que cette Marjorie Fish, eh bien c'est une astronome amateur. Et là elle s'est mis en tête, let's go, je vais déchiffrer cette carte et j'ai essayé de trouver en fait qu'est-ce que c'est que ce dessin. Car elle est quand même assez convaincue que Betty et Barney ont vraiment vécu cette histoire, aussi fou que ça puisse paraître. Et donc il doit bien exister un système solaire où se trouve cette fameuse constellation. Bon, là on va pas trop rentrer dans les détails ni vous faire un cours d'astronomie, mais pour Marjorie, l'un des points présents sur cette carte est notre soleil, à coup sûr. Et là, elle se met donc à construire une espèce de modèle en 3D avec des perles et de la laine, et elle passe au peigne fin toute la documentation qu'elle peut trouver, afin de voir ce qui peut correspondre. Et, je vous l'annonce, mais à force d'acharnement, elle arrive par trouver cette fameuse constellation, celle qui correspond à ce dessin. Et cette constellation, elle a un nom, c'est Zeta Reticuli. Et effectivement, en y regardant de plus près, ça correspond quand même plutôt bien au croquis de Betty, en miroir. Alors que Betty, je vous le dire, l'astronomie, elle s'en bat vraiment les couilles, ou les ovaires plutôt. Et donc, en tout cas, Marjorie fait alors part de sa découverte à Walter Webb, qui était donc l'enquêteur de l'association sur les ovnis. Lui-même, à partir de là, il envoie ça au rédacteur en chef du magazine Astronomie, et ce dernier n'y croit pas trop, quoi. Mais pour la première fois, le magazine en question ouvre le débat quant aux ovnis et invite son audience à donner son avis. Et en parallèle, malheureusement, Barney décède suite à une hémorragie cérébrale en 1969, il a alors 46 ans. Il est quand même assez jeune. Et il se trouve qu'en fait, le décès de Barney, ça a comme permis de mettre en avant Betty et petit à petit de faire d'elle en fait une sorte de star dans la communauté des chasseurs d'extraterrestres. Néanmoins, d'autres personnes vont petit à petit se mettre à étudier cette fameuse carte des étoiles et trouver quand même là des incohérences. Et c'est également aussi le cas pour d'autres parties du récit des Hill.
Bien, on fait un saut dans le temps, là maintenant on est 25 ans après les fameux événements qui se sont passés, et là des astronomes qui mesurent des distances entre plusieurs centaines de milliers d'étoiles démontrent que de nombreuses étoiles présentes dans l'interprétation de Marjorie sur la fameuse constellation Zeta Reticuli sont en réalité beaucoup plus éloignées les unes des autres. D'autres recherches ont également mis en avant le fait qu'il était impossible que les étoiles de cette fameuse constellation puissent abriter la vie. Donc là, ça a fait tomber un peu toute cette théorie à l'eau, même si évidemment c'était dans les années 90 tout ça, et puis notre compréhension des choses, de l'univers et des exoplanètes a quand même beaucoup évolué. On se rend compte qu'en réalité il y a beaucoup plus de vie possible aujourd'hui. Mais bon, c'était un passage. En tout cas, durant la même période, un certain Martin Kottmeyer, qui s'intéresse aussi aux aliens, va trouver qu'il y a quand même pas mal de ressemblances entre ce que les Hill ont dit sous hypnose et les fictions de l'époque. Pour ce qui est de la description de ces aliens, faite par Barney, ils ressemblent énormément à ceux présents dans l'épisode The Bellaro Shield de la série Au-delà du réel. Sachant qu'en plus, cet épisode avait été diffusé dans la période où le couple a fait ses séances d'hypnose. En effet, Barney a décrit et dessiné pour la première fois ses fameux yeux lors de la séance d'hypnose du 22 février 1964. Et The Bellaro Shield a été diffusé pour la première fois le 10 février 1964. Il n'y a donc que 12 jours qui se sont écoulés. Une des répliques de l'épisode disait d'ailleurs, dans toutes les unités au-delà des univers, tous ceux qui ont des yeux qui parlent. Bon, sans trop rentrer dans les détails, on peut quand même trouver pas mal aussi de similitudes entre d'autres épisodes de la série Au-delà du réel et ce qui est arrivé aux Hill. Au-delà du réel, moi j'ai vu quand j'étais petit, le générique qui m'avait traumatisé. Regardez, je vous montre. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Ouah, tu mets cette musique avant de t'endormir, t'es pas bien quoi. Il était génial. Bon, à partir de là, c'est quand même à devenir un peu compliqué de savoir ce qui est vraiment arrivé et à quel point c'est dilué avec les choses qu'ils auraient peut-être vues à la télé, ou leur esprit il aurait peut-être reconstitué un truc à partir d'émissions qu'ils ont un peu matées. Et pour ce qui est de Betty et de sa fameuse histoire d'aiguille qu'on lui aurait enfoncée dans le nombril, schlac, eh bien ça ressemble aussi quand même à une scène du film Invaders from Mars. En tout cas, quand on a posé cette question, oui, on pourrait essayer de les confronter à ces séries, à ces films, eh bien eux, ils ont affirmé qu'ils n'avaient jamais vu, ils connaissaient pas du tout l'existence de ces séries ou films, quoi. Bon, néanmoins, on a quand même là, avec cette histoire, probablement l'un des cas d'abduction. Abduction, donc c'est un enlèvement extraterrestre, le plus sérieux de notre histoire. Et surtout, quand même le plus documenté, avec l'intervention de beaucoup de spécialistes venant de domaines assez différents. En tout cas, sachez que suite à ce qui s'était passé pour Betty Hill, lors de cette fameuse nuit, suite à ça, elle allait près de 3 fois par semaine à des sortes de veillées où on essayait d'observer des ovnis. Et au cours de l'une de ces veillées, elle aurait déclaré: les ovnis sont une nouvelle science et notre science ne peut pas les expliquer. Finalement, Betty décède d'un cancer en octobre 2004 à l'âge de 85 ans. En tout cas, elle aura ouvert la voie à de très nombreuses vocations et en tout cas sur l'intérêt de nous questionner un petit peu sur ces questions de ce qui se passe au-delà de notre ciel. Bien, en tout cas, sachez-le, mais en 2024, des millions de personnes dans le monde croient aux extraterrestres. Quand on fait des sondages d'opinion, que ce soit en France ou même aux États-Unis, il y a vraiment un très bon ratio de personnes qui sont là-dedans. Et c'est pas forcément du complotisme. Ça ressemble vraiment à des tas de profils divers et variés, en partant même de certains scientifiques pour aller jusqu'à des complotistes plus purs et durs, on va dire. Et petit à petit, c'est rentré dans les mœurs et c'est devenu un sujet de discussion de plus en plus normal, bien que toujours un peu, border. En tout cas pour beaucoup, comme Antoine Cousin, qui est un analyste d'images pour le groupe d'études d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, l'histoire des Hill a profondément marqué la culture populaire américaine au point d'être à l'origine d'une véritable sous-culture. En tout cas, comme j'en ai parlé plus tôt, ce qui est arrivé aux Hills a fait l'objet d'un bouquin en 1966, The Interrupted Journey, mais aussi et surtout un film qui est sorti plus tard, presque 10 ans après, The UFO Incident. Et au fur et à mesure que les années passent, ce film est devenu un véritable classique pour la communauté qui s'intéresse aux ovnis. Car là, il n'est pas question, dans cette œuvre, de voir des petits extraterrestres pendant 90% du film. Dans ce film, la réalisation est assez minimaliste et ça va surtout se concentrer sur le traumatisme qu'a vécu les Hill, à l'aide de flashbacks, le tout dans une ambiance assez pesante. Donc en plus, comme il y a un côté histoire vraie, ça a un peu alourdi l'ensemble. En tout cas, récemment, en 2007, ce bouquin-là est sorti, je vous le prononcerai pas, c'est mort. Et dans ce bouquin, il reparle encore de cette histoire, donc même 60 ans plus tard, l'affaire fascine toujours. Donc à partir de là, bon, moi j'ai pas pu rentrer à fond dans les détails non plus, même si la vidéo est quand même pas si courte que ça, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce serait un vrai enlèvement de la part d'aliens, même peut-être de militaires qui voulaient faire joujou et qui peut-être testaient des choses? Est-ce que c'était une sorte d'hallucination des deux? Est-ce que c'était une histoire inventée de toutes pièces pour essayer de meubler une vie qui était un peu soporifique? Je sais pas, plein de possibilités. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis en commentaire ou même voir d'autres vidéos sur le sujet.
Si vous êtes passionné par ce sujet, n'hésitez pas à nous le dire pour refaire des vidéos sur la thématique, puisque c'est quand même l'une des premières qu'on fait sur Conte, donc il y a vraiment une ambiance un peu bizarre et pesante, mais c'est pas non plus des histoires d'horreur, quoi, au sens propre. Un peu plus du mystère, de l'inexpliqué. Et justement, comme moi je vous le disais en intro de cette vidéo, alors je pourrais pas rentrer trop dans les détails, mais pour vous partager un peu mon ressenti, non pas forcément sur cette affaire, mais sur le phénomène OVNI. Globalement, s'il fallait quand même le dire, moi je suis quand même assez ouvert au phénomène. Après, je reste ouvert en fait à pas mal de choses qui sont de l'ordre de l'inexpliqué quand même, mais néanmoins, au niveau des aliens, ça me semble tout à fait cohérent. Alors qu'il y en ait dans la galaxie, c'est une quasi-certitude, ça me semble cohérent et possible. Et donc que des extraterrestres avec leurs vaisseaux puissent se balader autour de notre planète, voire parfois atterrir, enlever quelques petits humains, des vaches par-ci par-là pour faire leurs expériences, en laissant quasiment aucune trace, je me dis pourquoi pas. Surtout que là, je vous ai parlé du cas de cette abduction-là avec eux, mais en vrai, quand vous commencez à vous pencher sur le sujet, il y en a beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est des milliers et des milliers, quoi. Juste là, c'est l'un des plus connus, voilà. D'ailleurs, pour les plus connaisseurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet sur ma chaîne Poisson Fécond il y a près de 6 ans. Mais voilà, moi je reste quand même très ouvert en fait à la chose, et il se trouve que de par ma certaine notoriété, j'ai eu l'occasion à certains moments de rencontrer certaines personnes qui m'ont raconté des histoires assez troublantes. Ils pouvaient pas m'apporter des preuves sur le sujet non plus des ovnis, mais néanmoins, je me dis que ils avaient été confrontés à des choses très étranges et qui pouvaient pas être expliquées avec juste des ballons sondes ou alors des lumières dans le ciel ou je ne sais quoi. Et donc, je vous avouerai que j'aimerais bien vivre en fait un phénomène de cette nature. Alors peut-être pas être abducté et puis être trifouillé au niveau de mes testicules ou ce genre de choses, mais en tout cas, ouais, pouvoir de mes propres yeux voir un phénomène en fait de nature un peu inexpliquée, ça m'intéresserait. Parce que du coup, je trouve étendre un petit peu son champ en fait de connaissances et de ce qui peut-être existe dans l'univers, je trouve ça assez intéressant pour l'ouverture d'esprit. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme je le disais. Et là, en tout cas, je vous retrouve dans une future vidéo prochainement et je vous dis très bonne nuit. Bye.